Un milliardaire surprend un garçon de 7 ans en train de lui voler son portefeuille. Agacé, il empoigne le poignet du garçon. « Où est ton père? Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à ton père ?» Le garçon le fixe droit dans les yeux. « Je viens d'essayer avec lui, mais ça ne s'est pas très bien passé. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le café Orchard était le genre d'endroit où le temps semblait suspendu, bercé par le doux murmure des conversations feutrées et le léger tintement de la porcelaine. Eric Morgan était assis dans sa banquette d'angle habituelle, son costume sur mesure impeccable malgré la légère ride de stress qui plissait son front. Son regard était fixé sur son téléphone, ses doigts balayant occasionnellement un écran débordant de mets urgents. Il prêtait peu d'attention à l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu ou au cliquetis délicat des couverts. Dans son esprit, seul le prochain appel important ou la prochaine décision comptait. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran lisse de son téléphone, parcourant les emails non lus, approuvant des marchés d'un coup de pouce. L'expresso fumant à côté de lui restait intact. Il n'avait pas le temps pour les distractions. Quelque part dans la salle, une petite ombre bougeait, rapide, fluide, déterminée. Un garçon, à peine visible dans l'agitation matinale, se faufilait entre les tables avec l'aisance de quelqu'un habitué à passer inaperçu. Ses pas étaient légers, ses yeux vifs, à l'affût d'une opportunité. Et puis, d'un mouvement rapide, il frappa. Ses doigts effleurèrent le cuir lisse du portefeuille d'Eric. Un battement de cœur, un geste expert du poignet, et le portefeuille disparut. Une fuite impeccable. À un détail près. Les instincts d'Eric s'étaient affûtés dans les salles de réunion et les négociations à enjeux élevés. Il n'hésita pas. Sa main jaillit, rapide comme un serpent qui attaque, se refermant sur un mince poignet. Le café se figea. Le garçon sursauta, se tordit, essayant de se libérer, mais la poigne d'Eric était ferme. Il leva les yeux de son téléphone, ses yeux bleus perçants rencontrant le regard défiant d'un enfant qui aurait dû avoir peur. Il ne l'était pas. Le garçon ne tremblait pas, ne pleurait pas. Il se contentait de soutenir son regard, ses yeux sombres portant quelque chose de plus vieux que son âge, quelque chose qui fit hésiter Eric. « Tu crois que tu peux me voler quelque chose et t'en tirer comme ça ?» La voix d'Eric était égale, mais sa prise se resserra très légèrement. La mâchoire du garçon se contracta. « J'avais besoin de l'argent. » Le sourcil d'Eric se haussa, plus par curiosité que par incrédulité. « Et pourquoi ça ?» La réponse vint sans hésitation. Ma mère est malade. Elle a besoin de médicaments. Un mensonge bien rodé, peut-être. Eric en avait entendu beaucoup. Mais la façon dont les mains du garçon restaient immobiles, la façon dont ses épaules se redressaient au lieu de se courber, le firent marquer une pause. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire narquois. Jamais entendu parler de demander avant de voler? L'expression du garçon ne changea pas. Jamais entendu parler des gens qui s'en fichent quand on demande. Eric expira brusquement, amusé malgré lui. Le gamin avait du cran. « Où est ton père? Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à ton père ?» C'était une question désinvolte, destinée à orienter la conversation vers un terrain connu. Parents divorcés, père démissionnaire, une histoire qu'Eric n'avait aucune envie d'entendre. Mais ce qui suivit n'était pas prévu. Le garçon le regarda droit dans les yeux. « Je viens d'essayer avec lui, dit-il d'une voix plate. Ça ne s'est pas très bien passé. » Quelque chose de dérangeant traversa Eric. Sa poigne se relâcha. Le poids des mots du garçon pesait dans l'espace entre eux. Il y avait quelque chose de troublant familier dans le défi de son regard, dans la façon dont il semblait se tenir au bord de quelque chose de tranchant et de dangereux, refusant de tomber. Une seconde passa, puis une autre. Et juste comme ça, l'instant se brisa. Profitant de l'hésitation, le garçon arracha son bras et détala. Il avait disparu avant qu'Eric ne puisse réagir, glissant entre les tables et sortant par la porte comme un fantôme qui n'avait jamais été là. Eric ne le poursuivit pas. Au lieu de cela, il resta planté là, les doigts encore picotants à l'endroit où ils avaient serré un poignet fragile. Le café reprit lentement vie autour de lui. Les conversations reprirent, le café fumait, le monde continuait d'avancer. Mais pas Eric. Son esprit était ailleurs, bloqué sur une voix trop aiguë pour un enfant, sur des mots qui n'auraient dû rien signifier mais qui, d'une manière ou d'une autre, coupaient plus profondément qu'il n'aurait dû. Je viens d'essayer avec lui, ça ne s'est pas très bien passé. Eric se rassit. Son expresso intact était maintenant tiède. Une transaction avait été interrompue et il s'en était moqué. La ville défilait autour de lui dans un flou de lumière et de mouvement.
Eric était assis à l'arrière de sa voiture noire et élégante, regardant les rues défiler, les gens, les enseignes au néon, les mouvements sans visage d'un monde qu'il avait toujours gardé à distance. Son chauffeur dit quelque chose à propos du trafic, mais il l'enregistra à peine. Son esprit était ailleurs. Les mots du garçon persistaient dans sa tête comme une mélodie qu'il ne pouvait chasser. Une déclaration désinvolte, presque désinvolte, mais il y avait eu quelque chose en dessous, un poids, une finalité. Eric serra la mâchoire, reportant son attention sur son téléphone. Mais les chiffres et les rapports sur l'écran se brouillaient. Pour la première fois depuis longtemps, le travail ne parvenait pas à capter toute son attention. Alors que la voiture s'arrêtait devant son immeuble de bureau, la structure de verre imposante reflétait le bleu froid du ciel du soir. Le portier le salua d'un signe de tête polie, et Eric répondit par un bref accusé de réception avant d'entrer. Le bourdonnement silencieux de l'ascenseur remplit l'espace alors qu'il montait au dernier étage, où son bureau se dressait dans une efficacité silencieuse. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et le bois poli. La ligne d'horizon s'étendait au-delà des baies vitrées, témoignage de son empire. Claire Hudson, son assistante, était déjà à son bureau, parcourant les plannings, un verre de whisky soigneusement posé à côté de son ordinateur portable. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, plissant ses yeux vifs vers lui. « Quelque chose ne va pas. » Eric ne répondit pas. Il jeta son téléphone sur son bureau, se frottant l'arête du nez. Claire se pencha en arrière, croisant les bras. « Tu es bizarre depuis que tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien, marmonna-t-il, mais l'hésitation était là, une lueur de doute. Le regard de Claire s'aiguisa. Elle le connaissait trop bien. « Laisse-moi reformuler. Qu'est-ce qui te distrait ?» Eric expira, s'enfonçant dans son fauteuil. Ses doigts tambourinèrent contre le bois poli. Un gamin a essayé de me faire les poches. Le sourcil de Claire se leva, attendant la suite. Et il n'avait pas peur, admit Eric, presque pour lui-même. La plupart des gamins auraient paniqué, couru, inventé des excuses. Mais lui, il m'a juste regardé. L'expression de Claire changea légèrement, la curiosité remplaçant son indifférence habituelle. Et puis il a dit quelque chose ? La mâchoire d'Eric se contracta. Il n'était pas sûr pourquoi il lui racontait tout ça. Peut-être parce qu'il voulait l'entendre à voix haute, voir si ça sonnait aussi étrange que ça lui semblait. Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour les médicaments de sa mère. Claire ricana. Le baratin classique. C'est ce que j'ai pensé aussi, dit Eric. Jusqu'à ce que je lui pose une question sur son père. Elle haussa un sourcil, et Eric hésita. Il a dit, je viens d'essayer avec lui, ça ne s'est pas très bien passé. Le silence s'étira entre eux. Claire posa son verre, l'étudiant pendant un long moment. Puis elle se pencha en avant. Tu penses qu'il mentait ? Je ne sais pas. Eric passa une main dans ses cheveux, chose qu'il faisait rarement. Ça semblait réel. Claire tapota ses doigts contre le bureau, réfléchissant. Puis, nonchalamment, elle demanda, tu es sûr que tu n'as pas un gamin qui traîne quelque part ? Les mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Eric se raidit entièrement. Ne sois pas ridicule. Mais quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose que Claire capta immédiatement. Tu as hésité, souligna-t-elle. Eric ne répondit pas. Il était déjà debout, arpentant la pièce vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, une mer infinie de mouvements. Il se sentait totalement immobile. Méline Brox, dit soudain Claire, et Eric se figea. Lentement, il se tourna vers elle. Tu n'as pas pensé à elle depuis un moment, n'est-ce pas ? Il y avait pensé. Plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais elle était sortie de sa vie 7 ans auparavant, sans un mot, sans laisser de traces. Elle avait été la seule personne à l'avoir jamais regardé comme s'il était autre chose que sa valeur nette. Et elle était partie comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Eric resta silencieux. Claire, imperturbable, continua. C'est la seule que tu aies jamais. Ça suffit, coupa-t-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Claire ne broncha pas. Je peux la rechercher. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Je doute qu'elle veuille être trouvée. Ce gamin n'est pas apparu dans ta vie sans raison, contra Claire. Et s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance ? Il n'y en a pas, répliqua Eric, mais sa voix manquait de conviction. Parce qu'au fond de lui, enfoui sous des années d'indifférence soigneusement construite, quelque chose en lui n'était pas sûr. Claire l'observa un instant de plus avant de se tourner vers son ordinateur portable. Eh bien, c'est dommage. Eric fronça les sourcils. Pourquoi ?
Parce que je l'ai déjà trouvée. Son souffle se bloqua. Elle est toujours en ville, continua Claire, faisant défiler quelque chose sur son écran. Pas dans les beaux quartiers, évidemment. Petit appartement, pas de réseaux sociaux, pas de gros dossiers. Elle a pratiquement disparu, à l'exception de quelques factures d'hôpital à son nom. Un œuf froid se forma dans l'estomac d'Eric. Il s'approcha du bureau, les yeux rivés sur l'écran. Une adresse. Un endroit dans un quartier de la ville où il n'aurait jamais mis les pieds auparavant. Ses doigts se crispèrent en poing. La partie rationnelle de lui hurlait de laisser tomber. 7 ans. Si elle avait voulu le contacter, elle l'aurait fait. Si elle avait eu quelque chose à lui dire, elle l'aurait fait. Mais l'autre partie, celle qui était troublée depuis le moment où il avait attrapé le poignet de ce garçon, refusait de se taire. Eric ne réalisa qu'il avait pris une décision que lorsqu'il attrapa déjà ses clés. Claire sourit narquoisement, prenant une gorgée de whisky. « Je vais libérer votre soirée. » Eric ne répondit pas. Quelques instants plus tard, il était dans sa voiture, agrippant le volant, fixant l'adresse que Claire avait trouvée. La ville s'étendait devant lui, inconnue comme jamais auparavant. Eric Morgan ne se dirigeait pas vers un rendez-vous d'affaires. Il se dirigeait vers le passé. La ville commença à changer alors qu'Eric s'éloignait des gratte-ciels imposants du centre-ville. Les tours de verre et d'acier firent place à des immeubles d'habitation vieillissants, leur peinture écaillée et délavée par des années de négligence. Les trottoirs étaient inégaux, marqués par le temps et le délabrement. Les lampadaires vacillaient contre le ciel qui s'assombrissait, projetant de longues ombres mouvantes. Il n'avait pas sa place ici. Eric resserra sa prise sur le volant, son esprit calculant la dernière fois qu'il avait mis les pieds dans un endroit comme celui-ci. Jamais. Chaque partie de sa vie avait été conçue pour s'élever au-dessus, pour éviter les endroits où les gens luttaient, où la survie n'était pas un acquis mais une bataille quotidienne. Et pourtant, le voilà. L'adresse trouvée par Claire le conduisit à un immeuble de briques étroits, du genre qui avait connu des jours meilleurs mais tenait toujours bon, s'accrochant à son dernier lambeau de dignité. L'entrée était discrète, une porte métallique délavée, un interphone au bouton manquant. Le genre d'endroit où les gens ne vivaient pas seulement, ils enduraient. Il coupa le moteur, mais pendant un instant, il ne bougea pas. C'était une erreur. Ça devait l'être. Méline était partie sans un mot. 7 ans s'étaient écoulés. Elle n'était pas venue le chercher. Cela signifiait quelque chose, n'est-ce pas? Mais ensuite, il vit un mouvement à la fenêtre du 2e étage. Une petite silhouette se découpant sur la faible lumière de l'appartement, à peine visible à travers les stores fissurés. Noah. Sa poitrine se serra. Il n'avait aucune preuve, aucune confirmation, mais il savait. La vivacité dans les yeux du garçon, le défi silencieux, tout prenait sens maintenant, d'une manière que ça n'avait pas eu auparavant. Eric sortit de la voiture. Le couloir sentait le bois humide et la vieille peinture. Des bruits de pas résonnaient faiblement au-dessus, des voix lointaines filtraient à travers les murs minces. Chaque partie de cet endroit semblait étrangère, et pourtant étrangement inévitable. Quand il atteignit la porte, il hésita. Une longue et lente inspiration. Puis il frappa. Il y eut un silence de l'autre côté, une pause qui s'étira juste assez longtemps pour le faire se demander si elle l'ignorerait. Puis des pas légers. La porte s'ouvrit. Méline Brox se tenait dans l'embrasure, et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de mots. Elle avait l'air différente. Pas plus vieille, mais plus mince. Sa peau plus pâle qu'il ne s'en souvenait. La fatigue s'accrochait à elle comme une seconde peau. Mais ses yeux vifs, intelligents, perçants, n'avaient pas changé. Elle le fixa, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis, doucement, elle dit « Je me demandais quand tu te montrerais. » Eric laissa échapper une lente respiration. « Tu n'es pas surprise. » Méline pencha légèrement la tête, l'étudiant comme elle le faisait autrefois, comme s'il était une énigme qu'elle avait déjà résolue mais qu'elle trouvait modérément intéressant d'examiner. « Non, Amir. Pas vraiment. » Quelque chose se tordit dans sa poitrine. 7 ans, et elle pouvait toujours le lire comme ça. Son regard passa derrière elle, dans l'appartement. Petit, dépouillé, propre, mais habité. Une couverture drapée sur un canapé usé, une table mise avec 2 assiettes, l'une intacte. La faible odeur de thé. Puis un mouvement. Une petite silhouette sortit du couloir, s'arrêtant à quelques pas derrière Méline. Noah. Ses yeux sombres, écarquillés et méfiants, papillonnaient entre eux. La gorge d'Eric se serra. C'est lui, n'est-ce pas? Méline ne s'y a pas. Tu penses avoir le droit de demander ça?
Eric fit un pas en avant, sa mâchoire se crispant. Méline? Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom comme ça. Sa voix était égale, mais le poids derrière elle frappait plus fort qu'un cri. Eric déglutit. Tu es parti, dit-il doucement. Tu ne m'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé. Le silence s'étira entre eux, épais et suffocant. Puis, derrière elle, Noah parla enfin. Qui est-ce? Sa voix était prudente, trop prudente. Méline se tourna légèrement, juste assez pour regarder son fils, et Eric le vit. L'hésitation, la guerre en elle. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Eric profita de ce moment pour rencontrer directement le regard de Noah. Je suis? Il s'arrêta. Les mots semblaient étrangers, trop fragiles pour être prononcés à voix haute. Noah attendit. Méline expira. Puis, sans regarder Eric, elle dit « Ce n'est personne ». La poitrine d'Eric se serra. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Méline chancela. Ses doigts cherchèrent le cadre de la porte, s'y agrippant faiblement alors que ses genoux fléchissaient. « Maman !» La voix de Noah s'aiguisa de panique. Eric bougea sans réfléchir. Une seconde, il était debout dans l'embrasure. La suivante, il la rattrapait avant qu'elle ne puisse heurter le sol. Elle était légère, trop légère. Noah attrapa son bras, frénétique. « Maman! Maman, réveille-toi !» Elle brûle, marmonna Eric, la calant déjà contre lui. Elle brûlait de fièvre, son corps anormalement mou. Méline tenta de le repousser, même maintenant, mais il n'y avait aucune force derrière son geste. « Noah, murmura-t-elle, sa tête roulant contre l'épaule d'Eric. « C'est bon, murmura Eric. Je te tiens. » Eric la porta en bas des escaliers, sa prise ferme mais prudente. Noah suivait, son souffle sortant par saccades courtes et irrégulières. La portière de la voiture claqua alors qu'il installait Méline à l'intérieur. Noah hésita avant de monter, ses yeux papillonnant vers Eric avec quelque chose de trop compliqué pour qu'un enfant le ressente. Un mélange de méfiance, de peur et autre chose. Une question qu'il n'était pas prêt à poser. Eric ne détourna pas le regard. Il était habitué au contrôle, habitué à savoir ce qui allait suivre. Mais alors qu'il engageait la voiture sur la route, en direction de l'hôpital le plus proche, il réalisa qu'il n'en avait absolument aucun. L'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir silencieux. Le bip rythmique d'un moniteur cardiaque emplissait la pièce, un son régulier, indifférent. Eric se tenait près de la porte, les mains dans les poches, observant la silhouette pâle sur le lit. Méline gisait immobile, son visage tiré et épuisé. Elle paraissait encore plus petite sous les fins draps d'hôpital, sa peau trop pâle contre le blanc éclatant du linge. Noah était assis à côté d'elle, agrippant la manche de son manteau comme si lâcher prise la ferait disparaître d'une manière ou d'une autre. Son visage était vide, mais Eric pouvait le voir. La tension dans ses épaules, la façon dont ses petits doigts se crispaient sur le tissu. Il se tenait droit, refusant de pleurer, refusant de craquer. Eric avait déjà vu ce genre de retenue. En lui-même. Eric n'avait pas l'habitude de se sentir impuissant. Les marchés, les négociations, les salles de réunion, c'était son monde. Il savait comment manipuler les chiffres, comment lire les gens, comment tirer les bonnes ficelles pour faire avancer les choses. Mais ici, dans cette chambre blanche et stérile, à regarder un garçon se retenir à peine alors que sa mère gisait inconsciente, il n'y avait rien à contrôler. Une infirmière entra, ajustant la perfusion. Son regard effleura Eric avant de se poser sur Noah. « Elle est stable maintenant, dit-elle doucement. Sa fièvre a baissé, mais elle a besoin de repos. » Noah hocha la tête, raide. Eric expira, réalisant à peine qu'il avait retenu sa respiration. Il s'approcha, mais à la seconde où il bougea, la posture de Noah changea. Gardé, tendu. Le petit corps du garçon était comme un ressort enroulé, prêt à se détendre s'il s'approchait trop près. Eric hésita. Il n'avait aucune idée de quoi dire. Alors il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il s'assit et attendit. Les minutes passèrent. Le bip du moniteur était le seul son dans la pièce. Noah ne le regarda jamais, son attention fixée sur sa mère. Puis, si doucement qu'Eric faillit le manquer, il demanda « Est-ce qu'elle va mourir ?» Eric cligna des yeux. La question était trop directe, trop clinique, trop semblable à quelque chose qu'un enfant ne devrait pas avoir à demander. « Non, dit-il fermement. Elle va s'en sortir. » Les doigts de Noah se resserrèrent sur la manche du manteau. Les gens disent ça. Sa voix était plate. Et puis il meurt. Eric sentit quelque chose de désagréable se loger dans sa poitrine.
Noah n'était pas seulement effrayé, il se préparait au pire. Eric n'avait aucune idée de ce que c'était que de grandir comme ça. Il aurait pu dire quelque chose de rassurant, quelque chose de vide, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Elle est trop têtue pour mourir ». Noah le regarda enfin. Une lueur de quelque chose. D'incertitude, peut-être. Même de curiosité. Puis la porte s'ouvrit. Méline remua, ses yeux papillonnants avant de s'ouvrir. Elle cligna des yeux, désorientée, puis tourna la tête. À la seconde où elle vit Eric, son expression se durcit. « Tu es toujours là, marmonna-t-elle, sa voix rauque. Noah se redressa immédiatement, le soulagement traversant son visage avant qu'il ne l'enfouisse sous son expression gardée habituelle. Eric se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Je ne pars pas de sitôt. » Méline expira brusquement, s'agitant contre les oreillers. « Je n'ai pas besoin de toi ici, Eric. » Il ignora cela. « Depuis combien de temps es-tu malade ?» Elle fronça les sourcils. « Ça ne te regarde pas. »« Si, maintenant. » Elle ricana, secouant la tête. « Ce n'est pas un problème que tu peux régler en jetant de l'argent dessus. »« Laisse-moi rester, » interrompit Eric. « Silence. » L'expression de Méline vacilla, d'abord d'incrédulité, puis d'autre chose. Elle rit, un son creux et fatigué. « C'est fort, ça. Toi, rester? Pourquoi faire? Quelques jours? Une semaine? Un mois ?» Méline se figea. La voix d'Eric était calme, inébranlable. « Donne-moi un mois. Si tu veux toujours que je parte après ça, je partirai. » Ses doigts serrèrent la couverture. « Tu penses qu'un mois compense 7 ans? » « Non, admit Eric. Mais c'est un début. » Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Noah, toujours silencieux, les observait tous les deux. Le garçon n'était pas stupide. Il écoutait chaque mot, observait chaque mouvement. Eric savait qu'il était évalué. Ce n'était pas une salle de réunion ou un investisseur assis en face de lui. C'était un enfant. Et d'une manière ou d'une autre, cela le rendait plus mal à l'aise que n'importe quelle transaction commerciale ne l'avait jamais fait. Méline soupira, pressant ses doigts contre sa tempe. « Je n'ai pas besoin de toi, Eric. »« Peut-être pas, dit-il. » Mais lui, si. Ses yeux se braquèrent sur lui. Pendant une seconde, il pensa qu'elle pourrait le frapper. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle détourna le regard, et cela, d'une manière ou d'une autre, sembla pire. Noah était toujours assis au bord de la chaise, ses petites mains crispées en poing sur ses genoux. Il ne parlait pas, ne réagissait pas. Mais Eric vit la tension dans ses épaules. Puis, sans un mot, Noah se leva et sortit de la chambre. Méline expira, se frottant le visage. « Tu es impossible. » Eric se leva. « Je prends ça pour un oui. » Elle ne répondit pas, mais elle ne lui dit pas non plus de partir. Eric sortit dans le couloir. Noah était appuyé contre le mur, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Pendant un long moment, ils restèrent là, sans parler. Puis, finalement, Noah dit « T'as pas intérêt à tout gâcher. » Eric expira, les coins de sa bouche tressaillant. « Ça fait 2. » Noah ne détourna pas le regard, et Eric réalisa que ça n'allait pas être facile. Ce n'était que le début. L'appartement était petit. Trop petit. Eric entra, son regard balayant l'espace exigu. L'air était épais d'une odeur de vieux bois, de déterge et de quelque chose de légèrement citronné. Les murs, autrefois blancs, avaient jauni avec le temps, et les meubles semblaient avoir été récupérés plutôt qu'achetés. La cuisine n'était qu'à quelques pas du salon, où un canapé d'occasion s'affaissait légèrement au milieu. Le réfrigérateur bourdonnait doucement, son extérieur couvert d'aimants délavés et de quelques dessins, une maison, un bonhomme allumette tenant la main d'un plus petit. Eric se sentait comme un intrus. Méline l'avait à peine regardé depuis leur arrivée. Elle passa devant lui avec une efficacité silencieuse, posant un verre d'eau sur la table avant de se laisser tomber sur le canapé avec un soupir épuisé. Noah, en revanche, se tenait près de l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux vifs d'une irritation non masquée. Le message était clair, « Tu n'as rien à faire ici. » Eric expira lentement, retirant sa veste. Il avait passé des années à négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, à naviguer parmi les esprits les plus vifs du monde des affaires. Pourtant, debout dans ce petit appartement usé, il se sentait plus déplacé qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Le matin arriva dans un silence gêné. Eric s'était réveillé tôt, fixant le plafond de la petite chambre d'amis que Méline lui avait attribuée à contre-cœur.
Le matelas était mince, les ressorts s'enfonçant dans son dos, mais il n'avait pas beaucoup dormi de toute façon. Il avait pensé au passé, à Méline, à Noah. Le bruit de mouvement dans la cuisine le tira de ses pensées. Déterminé à au moins tenter de contribuer, il retroussa ses manches et entra. Eric avait pris beaucoup de décisions dans sa vie, racheter des entreprises, restructurer des corporations entières. Faire griller du pain, cependant, n'en avait jamais fait partie. La première fournée brûla. La seconde tomba par terre. La troisième était du charbon de bois au moment où il réalisa que les réglages du grille-pain n'étaient pas automatiques. Il fronça les sourcils devant les restes fumants devant lui, se demandant comment quelque chose d'aussi simple avait pu mal tourner. Derrière lui, Noah renifla. « Charmant », murmura le garçon. « Alors t'es vraiment nul à ça, en fait ?» Eric se tourna, rencontrant le regard peu impressionné de l'enfant qu'il était censé essayer de gagner. « J'ai fait des choses plus compliquées que du pain grillé, répliqua-t-il d'un ton égal. Noah sourit narquoisement. « Comme de l'argent ?» Eric haussa un sourcil. « Tu n'aimes pas l'argent ?» Noah haussa les épaules. « J'en ai pas beaucoup, alors je saurais pas. » Il n'y avait pas de ressentiment dans sa voix, juste un fait. Eric sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Tu veux essayer de cuisiner ?» demanda-t-il, hochant la tête vers le comptoir. Noah ricana. « Je suis un gamin, pas une œuvre de charité. » Eric considéra cela. Il aimait la langue acérée de ce gamin, même si ça rendait les choses plus difficiles. Pourtant, il s'écarta. « Très bien. Montre-moi comment on fait, alors. » Les yeux de Noah se plissèrent de suspicion, mais après un long moment, il attrapa une poêle et quelques œufs. Eric regarda le garçon les casser proprement dans la poêle, se déplaçant avec une précision qui ne devrait pas appartenir à quelqu'un de son âge. Il retourna les œufs sans effort, puis jeta un coup d'œil à Eric avec un sourcil levé. « Tu vois, dit Noah. Pas si difficile. » Eric croisa les bras. Le gamin avait raison. Mais ce qui le troublait, ce n'était pas le fait que Noah sache cuisiner. C'était pourquoi il le devait. Le petit déjeuner fut étonnamment mangeable. Le défi suivant, cependant, était plus difficile que n'importe quel OPA hostile qu'Eric ait jamais mené. Noah était assis à la table de la cuisine, un cahier ouvert devant lui, griffonné de chiffres et de notes à moitié effacées. Eric se pencha, parcourant le problème de maths. Algèbre de base. Ça aurait dû être simple. Sauf que Noah l'observait comme un faucon, attendant qu'il échoue. « Alors tu divises juste ça ici, » dit Eric, pointant l'équation. « Puis tu simplifies. »« Ouais, mais pourquoi ?» interrompit Noah. Eric cligna des yeux. « Parce que c'est comme ça que ça marche. » Noah tapota son crayon contre le papier. « C'est pas une vraie réponse. » Eric expira, se frottant la tempe. « C'est logique. Les chiffres ne mentent pas. » Noah sourit narquoisement. Alors tu fais juste de l'argent et tu laisses quelqu'un d'autre réfléchir à ta place. Eric lui jeta un coup d'œil. Ce gamin le testait. Et s'il y avait une chose qu'Eric Morgan ne faisait pas, c'était perdre. Il tira une chaise et s'assit. Très bien, dit-il. Faisons-le à ta façon. Noah eut l'air sincèrement surpris. Eric prit le crayon. Tu me dis quelle partie n'a pas de sens, et je te l'expliquerai. Noah hésita, puis, lentement, il pointa à nouveau l'équation. Ils travaillèrent dessus. Ce ne fut pas sans heurts. Noah le contestait toujours sur chaque petite chose, et Eric n'était pas un homme patient. Mais finalement, le froncement de sourcils du garçon s'adoucit, juste un peu. Peut-être, pensa Eric, que ce n'est pas impossible. Voir les fissures dans l'armure. Plus tard dans la soirée, Eric passa devant la chambre de Noah en allant chercher de l'eau. La porte était légèrement entr'ouverte. Il faillit continuer son chemin, mais ensuite il le vit. Noah était assis sur le bord de son lit, les doigts enfoncés dans ses paumes. Sa respiration était inégale, superficielle. Eric fronça les sourcils. Un cauchemar. Il regarda le garçon serrer les mains, si fort que ses jointures devinrent blanches. Eric avait déjà vu ça. Pas chez un enfant. Chez lui-même. La façon dont Noah serrait les poings pour s'ancrer. La façon dont il refusait de faire un bruit. Eric entra. Noah releva brusquement la tête, surpris, et pendant une seconde, son expression fut complètement sans défense. Pure panique. Puis, aussi rapidement, elle disparut. Noah se redressa, les épaules raides. « Qu'est-ce que tu veux ?» Eric ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'assit sur la chaise près du bureau. Pas près, mais pas loin non plus. Noah le regarda avec méfiance. «
Les minutes passèrent. Aucun d'eux ne parla. Finalement, Noah expira. La tension dans ses mains se relâcha. Eric resta jusqu'à ce que la respiration du garçon s'égalise, jusqu'à ce que ses yeux s'alourdissent légèrement de fatigue. Puis, doucement, il se leva. Il ne dit rien, mais juste avant de partir, Noah murmura, si doucement que ce fut presque perdu dans la nuit, « Merci ». Eric marqua une pause dans l'embrasure de la porte. Quelque chose d'inhabituel s'agita en lui. Il ne répondit pas, ne se retourna pas. Mais en descendant le couloir, il réalisa que quelque chose avait changé. Noah avait passé toute la journée à le repousser. Mais ce soir, il ne l'avait pas fait. La tempête arriva plus vite qu'aucun d'eux ne s'y attendait. Eric avait passé sa vie à gérer les cauchemars de relations publiques, sachant que dans son monde, rien ne restait secret longtemps. Mais ce n'était pas des affaires. Ce n'était pas un scandale qui pouvait être résolu avec des communiqués de presse et un silence stratégique. C'était son fils. Et maintenant, le monde entier le savait. Eric le vit pour la première fois en entrant dans son bureau ce matin-là. Claire l'attendait déjà, son ordinateur portable ouvert, les sourcils froncés de cette manière qui signifiait que quelque chose avait très mal tourné. « Tu dois voir ça », dit-elle, poussant l'écran vers lui. Les yeux d'Eric se posèrent sur l'article. Le fils secret du milliardaire Eric Morgan, qui est la mystérieuse mère. Sa poitrine se serra. Sous le titre, il y avait des photos de Méline et Noah, prises de loin, granuleuses mais indubitables. La prise d'Eric sur le bureau se durcit. « D'où diable ça sort ? Quelqu'un a fait fuiter l'info, marmonna Claire. Une dénonciation à la presse. Peut-être un détective privé. Mais c'est sorti maintenant, et c'est partout. » Le téléphone sur son bureau s'illuminait déjà d'appels entrants. Journalistes, associés, des gens qui voulaient une déclaration, une explication. Mais Eric ne pensait à aucun d'eux. Il pensait à Noah. Quand Eric arriva à l'appartement, il sut immédiatement qu'il était trop tard. Méline se tenait au centre du salon, les bras croisés, son visage indéchiffrable. Mais c'est le silence de Noah qui fit chuter l'estomac d'Eric. Le garçon était assis sur le canapé, les genoux relevés, le visage tourné vers le sol. La télévision dans le coin était toujours allumée. Son propre visage le fixait depuis l'écran. Des sources ont confirmé que le milliardaire Eric Morgan soutient financièrement une femme et un enfant en secret depuis des années. Eric l'éteignit. Le silence s'étira. Puis Méline parla. « Je savais que ça arriverait, dit-elle, sa voix tendue. Je l'ai su à la seconde où tu es revenu dans nos vies. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout cela ne s'effondre. » Eric serra la mâchoire. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, Méline. » « Peu importe. » Elle expira brusquement, se frottant les tempes. « C'est fait. La presse ne lâchera pas ça. Ils vont le suivre, Eric. Ils vont nous suivre. » Noah bougea légèrement, mais il ne leva toujours pas les yeux. « C'est grave ?» demanda-t-il, la voix basse. Eric s'agenouilla devant lui. « Et on va arranger ça. D'accord ?» Noah ne répondit pas. C'est alors qu'Eric vit les bleus. Petits, faibles. Les jointures éraflées, à vif. Son estomac se tordit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix tranchante. Noah ne voulait toujours pas croiser son regard. Les lèvres de Méline se pressèrent en une ligne mince. Ses camarades de classe ont vu les nouvelles. Ils avaient des choses à dire. Les mains d'Eric se crispèrent en poing. Noah leva enfin le regard vers lui, et Eric détesta ce qu'il vit. Pas de colère, pas de défi. Juste de l'épuisement. Comme s'il menait cette bataille seul depuis très longtemps. Eric eut à peine le temps de traiter l'information avant que Méline ne se retourne contre lui. « Tu ne réfléchis jamais, n'est-ce pas ?» Eric cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi ?» La voix de Méline monta. « Tu débarques, tu dis les bonnes choses, et tu agis comme si c'était suffisant. Comme si ça réparait tout. Mais ce n'est pas le cas. » Eric la fixa. « Tu penses que j'ai fait ça exprès ?» « Non, » répliqua-t-elle sèchement. « Mais tu ne l'as pas arrêté non plus. Tu ne l'as pas protégé. » Quelque chose craqua en Eric. « Le protéger ?» Sa voix était plus tranchante maintenant. « J'ai passé chaque seconde des derniers mois à essayer d'être là, à essayer d'aider. Et qu'as-tu fait ? Tu m'as repoussé à chaque tournant. » Méline s'approcha. « Parce que je sais comment ça se termine, Eric. Je te connais. » Le souffle d'Eric se coupa. La voix de Méline vacilla, juste légèrement. « Tu pars. » Eric se figea.
Nous avons bien vécu pendant 7 ans sans toi. Nous n'avons pas besoin de toi, murmura-t-elle. Les mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Eric ne savait pas quoi dire. Méline expira, tremblante, se détournant. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Pas encore. Pas avec lui au milieu de tout ça. La gorge d'Eric se serra. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision pour lui. Les épaules de Méline se raidirent. Puis, si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre, j'emmène Noah loin d'ici. Eric se figea. Noah leva brusquement les yeux. Quoi? Méline se tourna, le visage indéchiffrable. Ce n'est pas sûr pour toi ici. Nous devons partir. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Tu veux dire, déménager? Elle hocha la tête une fois. Nous trouverons un endroit calme. Un endroit où la presse ne nous suivra pas. Eric s'avança. Tu ne m'arrêteras pas, le coupa-t-elle. La respiration de Noah s'accéléra. Mais Eric? Méline hésita, juste une seconde. Puis elle dit les mots qu'Eric savait venir. Nous n'avons pas besoin de lui. La pièce devint silencieuse. Eric sentit les mots comme un couteau dans la poitrine. Les doigts de Noah se crispèrent en poing. C'est pas vrai, marmonna-t-il. Le visage de Méline s'adoucit légèrement. Noah. C'est pas vrai, cria, se levant. Sa respiration était inégale, tout son corps tendu. Tu peux pas juste partir. Tu peux pas juste faire ce choix pour moi. Méline le regarda, quelque chose d'incertain dans son expression. Mais Noah regardait Eric maintenant. Tu vas juste laisser faire ça? Eric ne pouvait plus respirer. Toute sa vie avait été construite autour du contrôle, autour de la connaissance du résultat avant qu'il ne se produise. Mais ça, ce n'était pas un accord qu'il pouvait négocier. C'était son fils. Et il n'avait aucune idée de quoi dire. Cette nuit-là, Eric était assis seul dans son appartement, fixant le verre de whisky intact dans ses mains. Méline avait fait leur valise. Elle partait le matin, et il ne savait pas s'il pouvait l'arrêter. Son téléphone vibra. Claire. Ils vont jusqu'au bout, dit-elle doucement. Elle est sérieuse, Eric. Elle quitte la ville. Eric expira. Je sais. Une pause. Puis la voix de Claire s'adoucit. Qu'est-ce que tu vas faire? Eric n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'était ça, il n'était pas prêt à perdre cette fois. L'appartement était presque vide. Noah se tenait dans le coin, les mains fourrées dans les poches de son sweat à capuche, regardant Méline fermer la dernière valise. Elle se déplaçait efficacement, silencieusement. Des années à apprendre à disparaître lui avaient bien appris. Elle l'avait déjà fait. Il y a 7 ans, elle avait quitté Eric sans regarder en arrière. Et maintenant, elle recommençait. Noah aurait dû y être habitué. Mais cette fois semblait différente. Cette fois, quelqu'un était laissé derrière. L'air dans la pièce était lourd, rempli de choses qu'aucun d'eux ne disait. Une partie de lui voulait demander où ils allaient, mais il connaissait déjà la réponse. Quelque part loin. Quelque part où personne ne pourrait les trouver. Et peut-être, au fond, c'était la partie qui l'effrayait le plus. Parce que pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr de vouloir partir. Le coup frappé à la porte fit sursauter Méline. Noah n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Eric. Méline soupira, passant une main fatiguée sur son visage avant de se lever. Ça ne changera rien, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Elle ouvrit la porte. Eric se tenait là, l'air plus vif qu'il n'aurait dû pour un homme qui avait probablement passé les 12 dernières heures à perdre la tête. Sa chemise était légèrement froissée, sa cravate desserrée juste assez pour laisser entrevoir les fissures sous la surface. Son regard passa derrière Méline, droit sur Noah. Quelque chose se serra en Noah. Pendant un moment, personne ne parla. Puis Eric expira. Ne fais pas ça. La prise de Méline se resserra sur la poignée de porte. Nous sommes déjà prêts. Je m'en fiche, dit Eric. Tu fais une erreur. L'expression de Méline ne vacilla pas. Ce n'est pas ta décision. Eric la regarda, la mâchoire serrée. Puis il se tourna vers Noah. Et pour la première fois, Noah vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu auparavant. Pas de frustration, pas de calcul froid. Du désespoir. Cela lui tordit l'estomac. La voix d'Eric était stable, mais il y avait quelque chose de brut en dessous quand il reprit la parole. Tu m'as dit que j'avais un moi, dit-il. C'était l'accord. C'était avant que tu ne transformes nos vies en gros titres. Eric expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Je n'ai pas.
C'est exactement pourquoi je ne t'ai rien dit à l'époque, Eric, répliqua Méline. C'est de ça que j'essayais de le protéger. Noah tressaillit à la dureté de son ton. Eric le vit. Son expression changea, la colère s'effaçant pour laisser place à quelque chose de plus contrôlé. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal à aucun de vous deux, dit-il doucement. Le regard de Méline vacilla. Pendant un moment, Noah pensa qu'elle pourrait réellement le croire. Mais ensuite, elle se redressa, ses murs se refermant. Peu importe, fit-elle. Nous partons. Et c'est là que c'est arrivé. Les mots sortirent avant que Noah ne puisse les arrêter. Papa. La pièce se figea. Noah ne réalisa pas ce qu'il avait dit au début. C'était juste sorti. Instinctif, irréfléchi. Mais il était trop tard pour le reprendre. Le silence était insupportable. Eric le fixait. Pas choqué, pas amusé. Mais avec quelque chose de plus profond. Quelque chose que Noah ne pouvait nommer. Et puis, juste une seconde, le masque d'Eric glissa. Son visage s'adoucit, son souffle se bloquant dans sa gorge comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Comme s'il n'était pas sûr d'avoir imaginé. Noah voulait courir. Au lieu de cela, il serra les poings et se força à rester là. Eric fit un pas lent en avant, sa voix plus basse maintenant, plus prudente. Noah. Le cœur de Noah battait la chamade. Eric s'agenouilla, rencontrant ses yeux à son niveau. Tu n'es pas obligé de partir, dit-il. Noah déglutit difficilement. Méline se raidit. Noah, comment ça t'est-elle? Non, coupa Eric, se relevant. Son regard ne quittait pas le garçon. Il a le droit de choisir. L'expression de Méline s'assombrit. Eric, non. La voix d'Eric était plus ferme maintenant, inébranlable. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour le protéger. Pour ce qui est le mieux pour lui. Ses yeux rencontrèrent les siens. Alors laisse-le décider. Noah n'avait jamais eu le choix auparavant. Méline avait toujours pris les décisions. C'était toujours juste d'eux. Déménageant quand il le fallait, changeant quand ils en avaient besoin. Mais maintenant, quelqu'un se battait pour rester. Noah regarda Méline. Puis Eric. Quelque chose en lui vacilla. Pendant des années, il s'était convaincu qu'il n'avait pas besoin d'un père. Mais ensuite Eric était apparu. Et maintenant, il n'était plus sûr. Noah prit une profonde inspiration, regardant ses chaussures. Puis, finalement, il dit « Je ne veux pas partir ». La pièce devint silencieuse. Eric inspira, ses épaules perdant une partie de leur tension. Le visage de Méline ne bougea pas, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Un long moment passa. Puis, doucement, elle murmura « Très bien ». La tête de Noah se releva brusquement. La mâchoire de Méline était serrée, ses bras croisés sur sa poitrine. Elle ne regardait pas Eric. « Tu veux ton moi » murmura-t-elle. « Tu l'as. » Eric hocha la tête une fois. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Méline soupira, se frottant les tempes. « Que Dieu me vienne en aide. » Mais elle ne dit pas non. Cette nuit-là, Noah ne put dormir. Il était allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit courant. Avait-il fait le bon choix? Le regretterait-il? Puis, de nulle part, il entendit la porte d'entrée se déverrouiller. Noah s'assit juste à temps pour voir Eric rentrer. Il était parti plus tôt, probablement pour une réunion ou ce que font les milliardaires. Mais maintenant, il était de retour. Et pour une raison quelconque, cela fit ressentir à Noah quelque chose d'étrange. De la sécurité. Eric le remarqua assis là, dans la pénombre. Pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. Puis Noah se leva. Il marcha droit vers Eric, enroula ses bras autour de sa taille et serra. Eric se figea complètement. Noah ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. C'était la première fois qu'il le serrait dans ses bras. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas facile. Mais c'était réel. Après un long moment, Eric bougea enfin. Il posa une main prudente sur le dos de Noah. Pas serrée, pas écrasante. Juste là. Juste assez. Et puis, de la voix la plus basse, Noah murmura « Je ne veux pas te perdre ». Eric déglutit, ses doigts se crispant légèrement contre le dos de Noah. Une promesse silencieuse en retour. « Tu ne me perdras pas ». La première fois que Méline remarqua le changement, ce fut subtil. Un petit décalage dans la façon dont Noah se tenait, la façon dont il semblait plus léger, plus détendu, comme si quelque chose s'était dénoué en lui sans qu'elle s'en aperçoive. C'était aussi dans sa façon de parler. Comment le nom d'Eric commençait à se glisser dans la conversation sans hésitation.
Eric a dit que les moteurs de voiture sont fondamentalement comme des puzzles, marmonna Noah un soir en feuilletant un livre sur la mécanique. Méline faisait la vaisselle, mais les mots la firent marquer une pause. Il y a une semaine, Noah ne l'aurait pas désigné aussi nonchalamment. Il aurait dit lui ou ce type. Une distance délibérée. Maintenant Eric avait une place dans ses mots. Dans sa vie. Et cela la terrifiait. Au début, Méline se dit qu'elle réfléchissait trop. Noah était toujours sarcastique avec Eric, le repoussait toujours comme il le faisait avec tout le monde. Mais ensuite, un soir, elle entendit des rires. Le rire de Noah. Pas forcé, pas gardé. Réel. Elle entra dans le salon, observant depuis l'embrasure de la porte Noah assis à la table, riant d'une blague ridicule qu'Eric avait racontée. Eric était assis en face de lui, penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, un sourire narquois tirant le coin de ses lèvres. Elle n'avait pas vu Noah comme ça depuis longtemps. Pas depuis qu'il était plus jeune. Pas depuis avant qu'il n'apprenne que le monde avait des bords tranchants. L'estomac de Méline se noua. Elle aurait dû être heureuse. Au lieu de cela, tout ce qu'elle ressentait était une panique silencieuse et croissante. Parce que, et si Eric partait? Et s'il s'en allait à nouveau, et que Noah était laissé derrière pour ramasser les morceaux? Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Ou était-elle en train de préparer Noah à un chagrin d'amour? Le poids de cette peur la suivit jusqu'au lendemain matin. Méline avait été prudente. Elle l'était toujours. Mais cette fois, elle ne pouvait pas laisser passer. Alors, quand Eric arriva cet après-midi-là, elle le prit à part. « Nous devons parler. » Eric fronça les sourcils à son ton mais hocha la tête. « Très bien. » Elle le conduisit à la cuisine, les bras croisés fermement sur sa poitrine. L'air entre eux était différent maintenant. Non plus rempli de la tension aiguë des vieilles blessures, mais d'autre chose. Quelque chose d'incertain. Méline ne perdit pas de temps. « Vas-tu partir ?» Eric cligna des yeux. « Quoi ?» Méline expira brusquement. « Noah parle de toi maintenant. Il te cherche. Je le vois arriver, Eric. Il te laisse entrer. » Elle hésita, puis admit enfin la chose qu'elle retenait depuis si longtemps. « Et j'ai peur qu'un jour, tu te réveilles et décides que ce n'est pas ce que tu veux. » L'expression d'Eric changea. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il fit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Il s'approcha. Pas d'une manière qui ressemblait à une dispute. Pas d'une manière qui ressemblait à une pression. Mais d'une manière qui ressemblait à la vérité. « Je ne peux pas, dit-il. » Méline fronça les sourcils. « Quoi ? Je ne peux pas partir. » Sa voix était stable, certaine. « Je ne veux pas. Je ne pense même plus savoir comment faire. » Quelque chose en elle vacilla. Eric passa une main dans ses cheveux, expirant. « Tu avais raison à mon sujet avant. Je n'étais pas prêt. J'étais un lâche. » Sa voix était brute maintenant, plus basse. « Mais je ne suis plus cet homme, Méline. » Méline déglutit. « Comment puis-je savoir ça ?» Eric rencontra son regard sans hésitation. « Parce que je ne laisserai pas Noah en douter, dit-il simplement. » Un temps de silence. Et pour la première fois, Méline le crut. Laisser entrer Eric ne s'est pas produit en un seul instant. C'est arrivé en mille petits. C'est arrivé dans la façon dont Noah a commencé à attendre qu'Eric vienne le chercher après l'école, même quand il insistait sur le fait qu'il s'en fichait. C'est arrivé dans la façon dont Eric a appris comment Noah aimait ses sandwichs, pas de tomates, supplément moutarde. C'est arrivé dans la façon dont le sarcasme de Noah s'est transformé en taquinerie ludique au lieu de déviation. C'était dans la façon dont leur appartement ne ressemblait plus seulement au sien et à celui de Noah. C'était le leur. Méline ne sut pas quand ça avait changé, mais c'était le cas. Eric n'était plus juste un visiteur. Il était une présence. Il était là le week-end, emmenant Noah au parc jouer au basket, même si Noah faisait semblant de ne pas être impressionné par les compétences d'Eric. Il était là les soirs où Méline travaillait tard, aidant Noah avec ses devoirs, même quand leur session d'études se transformait en débat sur l'existence des extraterrestres. Il était là quand Noah est tombé malade avec de la fièvre, se présentant à leur porte avec des médicaments avant même que Méline n'ait eu à demander. Elle ne réalisa pas à quel point les choses avaient changé jusqu'à un soir où elle entra dans le salon et les vit assis ensemble à la table. Noah était penché sur ses devoirs, les sourcils froncés. Eric était assis en face de lui, une main posée sur son menton, regardant le problème par-dessus l'épaule de Noah. « Très bien, marmonna Eric. Reprenons ça. » Noah grogna. « Je jure que les maths sont une arnaque. » Eric sourit narquoisement. «
dit le gamin qui peut me battre aux échecs mais qui pense que l'algèbre de base est trop difficile. C'est parce que les échecs ont du sens, eux. Éric gloussa. Crois-moi, gamin, tu vas utiliser les maths plus que les échecs. Noah souffla, posant son menton dans sa main. J'en doute. Méline s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Elle les avait déjà vus interagir. Elle les avait regardés parler, se disputer, rire. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas juste Noah qui laissait Éric l'aider. C'était la façon dont Noah lui faisait suffisamment confiance pour être frustré devant lui. Pour ne pas ériger de mur. Pour être lui-même. Et Éric, il ne forçait pas son entrée. Il restait juste. Méline expira. Quelque chose en elle se détendit. Elle avait attendu une raison de douter de lui. Mais peut-être, juste peut-être, qu'elle n'avait plus à le faire. Méline se permit de croire. Elle se permit de penser que peut-être, juste peut-être, il était là pour rester. L'enveloppe reposait entre eux sur la table de la cuisine. Noah la fixait, les sourcils froncés, ses doigts tambourinant légèrement contre le bois. Il avait déjà vu ce regard sur le visage d'Éric. Déterminé, stable. Comme s'il avait déjà pris sa décision. Et Noah en savait assez sur Éric Morgan pour comprendre que lorsque cet homme décidait quelque chose, il ne reculait jamais. « Qu'est-ce que c'est » demanda finalement Noah. Éric expira, se penchant en avant. « Des papiers » dit-il simplement. Noah fronça les sourcils. « Des papiers pourquoi » Éric poussa l'enveloppe vers lui. « Pour que je t'adopte légalement. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Noah ne réagit pas tout de suite. Il se contenta de fixer l'enveloppe, le poids de ce qu'Éric avait dit pesant sur lui comme une langue étrangère qu'il n'était pas sûr de pouvoir traduire. Adopter. Éric voulait l'adopter. Officiellement. Légalement. Définitivement. Noah ramassa l'enveloppe, la tournant dans ses mains. Il ne l'ouvrit pas. Il pouvait sentir le regard d'Éric sur lui. Attendant. Ne le pressant pas. Juste attendant. Pourquoi ? Demanda finalement Noah. Éric ne s'y a pas. Parce que je veux que tu saches que je ne vais nulle part. Noah serra la mâchoire. T'as pas besoin d'un bout de papier pour ça. Les lèvres d'Éric tressaillirent légèrement. Peut-être pas. Mais j'en veux un quand même. Noah déglutit, ses mains se resserrant sur l'enveloppe. Une partie de lui, la partie qui avait passé des années à croire que les gens partaient toujours, voulait repousser ça. Mais ensuite, il y avait l'autre partie. La partie qui avait commencé à croire. La partie qui voulait croire. La voix de Noah sortit plus basse qu'il ne le voulait. « T'es sûr » Éric se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Quand il parla, il n'y avait aucune hésitation. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » La gorge de Noah se serra. Éric avait dit beaucoup de choses ces derniers mois. Il avait promis beaucoup. Mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait différent. Ce n'était pas juste des mots. C'était un choix. Le choix d'Éric. Quelqu'un le choisissait. Noah expira lentement. Puis, sans réfléchir, il repoussa sa chaise et se leva. Éric l'observa attentivement, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, Noah resta juste là. Puis, avant qu'il ne puisse s'arrêter, avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il fit 2 pas en avant et jeta ses bras autour de la taille d'Éric. Éric se figea complètement. Il se raidit légèrement, pris au dépourvu. Mais ensuite, lentement, prudemment, il bougea. Ses bras s'enroulèrent autour de la petite silhouette de Noah, le tenant comme s'il était quelque chose qui comptait. Quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Noah enfouit son visage dans la chemise d'Éric, s'accrochant comme s'il ne savait pas comment lâcher prise. La voix d'Éric était basse, rauque. « Donc, je prends ça pour un oui » Noah souffla un rire, ses bras se resserrant autour de lui. « Ouais » marmonna-t-il. « Ouais, c'est un oui. » Éric expira, pressant une main contre l'arrière de la tête de Noah. Aucun d'eux ne parla après ça. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se comprenaient parfaitement. Méline observait depuis l'embrasure de la porte. Elle se tenait là depuis un moment, inaperçue. Elle avait tout entendu. Et maintenant, alors qu'elle regardait son fils têtu, gardé, impossible à lire, s'accrocher à l'homme qui lui avait autrefois brisé le cœur, elle sentit quelque chose se dénouer en elle. Pendant des années, elle avait attendu le moment où Éric lui donnerait raison. Le moment où il partirait. Mais il ne l'avait pas fait. Et en les regardant maintenant, elle réalisa qu'il ne le ferait jamais. Méline expira, un son lent et silencieux. Et puis elle sourit.
Eric décide d'organiser une conférence de presse pour présenter officiellement Noah et Méline. Juste une poignée de journalistes, ceux en qui Eric avait suffisamment confiance pour éviter que les choses ne dérapent. Il avait bâti sa carrière sur le contrôle, sur le maintien des choses mesurées et prévisibles. Mais ça, c'était la seule chose dans sa vie qui n'était pas une question d'affaires. Eric ajusta le microphone, balayant la pièce du regard. Les appareils photo crépitaient, mais pour la première fois, il s'en fichait. Ceci n'est pas une déclaration commerciale, commença-t-il, la voix égale. C'est personnel. La pièce devint silencieuse. Les yeux d'Eric se tournèrent vers le premier rang. Vers Méline et Noah. Noah était assis à côté de sa mère, les bras croisés, essayant de prétendre que ce n'était pas grave. Mais Eric savait mieux. Il savait à quel point cela signifiait. Je suis ici pour confirmer quelque chose qui a déjà fait son chemin dans les médias, continua Eric. Noah Brox est mon fils. Et aujourd'hui, je rends cela officiel. Le murmure dans la pièce s'amplifia, mais Eric n'avait pas fini. Je veux clarifier quelque chose. Il ne s'agit pas d'image. Il ne s'agit pas de perception publique. Il s'agit de famille. Et je ne laisserai personne nous enlever ça. Une pause. J'ai légalement adopté Noah comme mon fils. Les appareils photo s'emballèrent. Noah roula des yeux, marmonnant à voix basse, trop dramatique. Méline renifla. Eric leur lança un regard à tous les deux. Puis il sourit. Pour les caméras? Non. Pas pour les affaires. Pas pour le pouvoir. Mais parce qu'il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Maintenant. Et il n'allait pas le perdre. La journée était chaude, le ciel d'un bleu profond et infini. Une légère brise traversait le stade en plein air, transportant avec elle le bourdonnement lointain des voix, le froissement des programmes qu'on feuilletait, l'éclat occasionnel d'applaudissements. Eric était assis dans le public, entouré de familles de toutes sortes, parents, frères et sœurs, grands-parents, tous réunis pour la même raison. Mais pour lui, ce n'était pas juste une autre remise de diplôme. C'était la remise de diplôme de Noah. Et cela signifiait tout. Eric avait vu Noah dans beaucoup de moments différents. En colère, sarcastique, gardé, vulnérable. Mais jamais comme ça. Jamais debout, grand, sur une estrade, portant une toque et une toge, ses yeux balayant la foule comme s'il savait exactement où chercher. Pendant des années, Noah avait traversé la vie comme s'il ne s'attendait à ce que personne ne soit là quand il se retournerait. Mais maintenant il savait. Parce qu'Eric était là. Parce que Méline était là. Parce qu'il n'était plus seul. Eric sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine lorsque le nom de Noah fut appelé. Le public applaudit, une mer de bruit gonflant autour de lui, mais Eric l'entendit à peine. Il était trop occupé à regarder son fils, le garçon qui avait autrefois été un étranger, le garçon qui s'était si durement battu pour ne pas le laisser entrer, traverser cette estrade. Et il n'était pas le seul à regarder. À côté de lui, Méline effleura le coin de son œil, prétendant qu'elle n'essuyait pas une larme. Eric sourit narquoisement. « Ça va ?» Elle lui lança un regard. « Tais-toi !» Eric gloussa, mais il comprenait. Parce que même s'il n'était pas le genre d'homme à pleurer, même s'il avait bâti toute sa vie sur le contrôle, à ce moment-là, en regardant Noah serrer la main du directeur, il ne s'était jamais senti aussi submergé. Les discours furent longs. La plupart étaient oubliables. Mais ensuite, Noah monta sur le podium. Eric ne s'y attendait pas. Ses sourcils se haussèrent légèrement alors que Noah s'éclaircissait la gorge, jetant un coup d'œil au papier dans ses mains. « Je n'avais pas vraiment prévu de dire quoi que ce soit aujourd'hui », commença Noah, sa voix portant sur la foule. Une vague de rire. Noah sourit narquoisement, puis continua. « La plupart d'entre vous ont des familles qui ont été là depuis le début. Des parents, des frères et sœurs, des gens qui vous ont soutenu depuis le premier jour. » Son expression changea légèrement. « Pendant longtemps, je n'ai pas pensé que j'avais ça. » Eric sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Noah expira, tapotant le côté du podium. « Mais j'avais tort. » Une pause. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ma mère et grâce à mon père. » Le souffle d'Eric se coupa. « Père !» Il ne s'y attendait pas. Noah jeta un coup d'œil vers lui, son expression indéchiffrable. « S'il n'était pas apparu, s'il n'était pas resté, je ne serais pas là. » Eric déglutit difficilement. Pendant des années, il avait bâti des entreprises. Il avait bâti un empire. Il avait bâti une vie basée sur des choses qu'il pouvait mesurer et contrôler. Mais ça, c'était la première chose qui avait jamais compté d'une manière qu'il ne pouvait décrire.
Et il ne l'avait même pas construite. Noah la lui avait donnée. Plus tard, une fois la cérémonie terminée, Noah les retrouva dans la foule. Méline le serra d'abord dans ses bras, murmurant quelque chose de trop bas pour qu'Éric l'entende. Quand elle se retira enfin, elle essuya à nouveau ses yeux et fit semblant de ne pas l'avoir fait. Puis Noah se tourna vers Éric. Il n'y eut aucune hésitation. Il n'attendit pas. Il ne se retint pas. Il s'avança simplement et le serra dans ses bras. Éric expira lentement, enroulant un bras autour de lui. « Fier de toi, gamin » marmonna-t-il. Noah souffla. « Ouais. » Mais il ne lâcha pas tout de suite. Éric non plus. Du coin de l'œil, il vit Méline les regarder, une douceur dans son regard qui n'était pas là auparavant. Et puis elle fit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle tendit la main vers la sienne. Éric se figea légèrement, jetant un coup d'œil à leurs doigts entrelacés. Puis il la regarda. Méline haussa simplement les épaules. « Noah n'est pas le seul à te faire confiance maintenant. » Éric déglutit. Puis, lentement, il serra sa main en retour. Pendant des années, il y avait toujours eu quelque chose entre eux. Des murs. De la distance. Le poids des vieilles blessures. Mais plus maintenant. Pas aujourd'hui. 2 semaines plus tard, ils étaient dans un avion. Noah n'était jamais sorti du pays auparavant, et quand Éric avait suggéré un voyage de fin d'études, le gamin avait ri. « Mec, j'ai pas gagné au loto. » Éric avait souri narquoisement. « T'as pas besoin. » Et maintenant, les voilà. Noah était assis à côté de lui, faisant semblant de ne pas être excité, ses écouteurs autour du cou, feuilletant un guide de voyage sur l'Europe. Méline était assise de l'autre côté de l'allée, jetant un coup d'œil à Éric comme si elle ne pouvait toujours pas croire que tout cela était réel. Éric se pencha en arrière sur son siège, expirant lentement. Il avait passé toute sa vie à courir après des choses qui ne comblaient jamais les vides en lui. L'argent, le succès, le pouvoir, rien de tout cela n'avait jamais suffi. Mais ça, c'était suffisant. C'était tout. Noah leva les yeux de son livre. « Tu penses que je vais aimer l'Italie » Éric sourit narquoisement. « Je pense que l'Italie n'est pas prête pour toi. » Noah roula des yeux. « Mon Dieu, t'es tellement dramatique. » Méline rit. Éric sourit simplement. Il ne pensait pas à ce qui allait suivre. Parce que ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début de quelque chose de réel. Quelque chose de permanent. Quelque chose qui ressemblait enfin à la maison.